Le livre du Lévitique, chapitre 27. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, on le fera d'après ton estimation. Pour un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon et de 10 pièces pour une fille. D'1 mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 pièces d'argent pour un garçon et de 3 pièces d'argent pour une fille. Pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme et de 10 pièces pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au prêtre pour qu'il l'estime, et le prêtre fera une estimation en rapport avec les moyens de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera saint. On ne l'échangera pas, on n'en mettra pas un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au prêtre, qui en fera l'estimation en fonction de ses qualités et défauts, et l'on se conformera à l'estimation du prêtre. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un consacre sa maison comme une chose sainte pour l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en fonction de son état, bon ou mauvais, et l'on s'en tiendra à l'estimation du prêtre. Si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation, et elle lui appartiendra. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 pièces d'argent pour 220 litres d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il consacre son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il consacre son champ, le prêtre en évaluera le prix en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé, et on fera une réduction sur ton estimation. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acheteur en sortira lors du jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui lui a été définitivement voué. Il deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait pas partie de sa propriété, le prêtre en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à la personne à qui on l'avait acheté et qui en avait la propriété. Toutes tes estimations se feront en pièces du sanctuaire, en pièces de 10 grammes. Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né. Qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant 1/5. S'il n'est pas racheté, on le vendra d'après ton estimation. Aucun des biens qu'un homme vouera de manière définitive à l'Éternel ne pourra être vendu ni racheté, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un champ, de sa propriété. Tout ce qui lui sera voué de manière définitive sera très saint, propriété de l'Éternel. Aucune personne vouée de manière définitive ne pourra être rachetée. On la mettra à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés.
Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï.